service d'urgence? Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carupira Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carupira Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carupira Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Voilà, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, bien évidemment. J'ai pour coutume de dire, quand je suis là, je sais au moins que nous sommes lundi soir sur la Terre. Voilà. C'est vrai en plus, hein, quand je suis, parce que c'est hebdomadaire, challenge, et si j'ai un petit trou de mémoire, parce que ça peut arriver aussi avec la Covid-19, eh ben, je me dis, mais si je suis là, c'est que nous lundi. Donc c'est une bonne thérapie quand même. Merci de cette confiance que vous nous accordez. C'est vrai que vous allez coucher bien évidemment très tard sur la toile. Nous saluons Alain Sephora aussi, qui est du côté de la métropole, Valentin Gênes, enfin vous tous qui nous regardez actuellement et qui aimez Challenge, et vous attendez bien évidemment avec impatience cette 70e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. On ne dira pas à tronquer, mais quand même un tour assez inédit. C'est vrai que nous attendions bien évidemment le président du comité régional des îles de Guadeloupe, Frédéric Théobald. On espère en tout cas que nous n'aurons pas de lapin ce soir. Attendu pour nous donner aussi ses différentes arrivées, les heures également et surtout le changement de parcours. Donc si le président nous entend, s'il est sur la route, eh bien, tant mieux, nous l'attendons avec impatience. La Martinique est avec nous ce soir et c'est d'où cette importance que la Martinique et la Guyane qui répondent toujours présents. Nous saluons le président d'Optiver qui rencontre quelques difficultés, donc il ne peut pas être avec nous ce soir. On a très bien compris ça. Mais nous saluons le président de Frontis qui est déjà avec nous avant d'aller du côté de la Martinique sur le plateau. Vous le savez, on le dit régulièrement, et nous ne sommes pas misogynes sur Canal, à Canal et surtout singulièrement dans Challenge. Des dames, elles sont à l'honneur depuis toujours et ce soir aussi bien évidemment sur cette 70e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. Bonsoir Evelyne Déby. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Pascal, bonsoir auditeur de Canal 10. Très bien, merci d'être là. Evelyne Déby qui est commissaire national 1, c'est ça hein? Élite, pardon, national élite, donc qui a suivi bien évidemment, qui a eu ce diplôme et qui sera, je crois, adjointe sur cette compétition. La commissaire 2. La commissaire 2, alors ça c'est pas... Donc il y a cette précision, donc on sera dans quelques instants. Pourquoi cette précision? La commissaire 2, donc on imagine commissaire 1, Jackie Tarret. C'est ça? Non, normalement... Le commissaire numéro 1 devrait être un commissaire UCI. Et le président du collège des arbitres, c'est un commissaire international aussi. International, qui n'est pas encore en Guadeloupe. Je pense qu'il est peut-être là. Je n'ai pas les informations, malheureusement. Très bien, donc on saura. C'est pour cela que votre présence, elle est unique. Et donc vous allez nous expliquer un petit peu c'est quoi votre rôle au sein donc, de ce Tour de la Guadeloupe. Nous avons Marie-Agnès qui a apporté cette précision. Alors, c'est vrai qu'on serait tenté de dire Marie-Agnès A-G-N-E-S, mais c'est pas comme ça, c'est Marie-Agnès avec A-G-N-I-E-C-E. Non. C'est pas ça. A-N-I-E-C-E. A-N-I-E-C-E. Voilà, c'est un très joli prénom, composé, mais très joli prénom. Présidente donc du VCS, donc qui est sur le tour de la Guadeloupe. Qui n'est pas... Oui, qui est sur le tour de la Guadeloupe dans une configuration qu'on dira tout à l'heure. Bonsoir à toi Pascal et bonsoir aussi
aux auditeurs de Canal 10. Merci en tout cas d'être là, Marie-Agnès Mann. Et puis nous avons Sabrina Spinato. C'est bien ça, hein? Oui. C'est bien ça, d'accord. Je ne me suis pas trompé. Je ne sais pas si on dit directeur, si on dit directrice, c'est une femme. Qu'est-ce qu'on dit directrice? On dit les deux. On dit les deux. Qu'est-ce qu'on dit alors? Allez, on dit directrice sportive. Voilà, directrice sportive donc de l'USL avec le maillot rose qui est avec. Merci d'être là, Sabrina. Donc on verra les coureurs que vous managez bien évidemment, quel est leur état de forme aussi avant cette 70e édition. Et j'ai pu même comprendre qu'ils sont au vert, c'est bien ça? Oui. Non. Très bien. Donc merci en tout cas d'être là. Et puis nous avons la Martinique, et on l'a dit, qui répond présent avec Michael Stanislas. Salut Mika. Bonsoir, ça va? Michael Stanislas qui fait partie de la sélection de la Martinique, qui est avec nous ce soir. Nous aurons un tout petit peu plus tard Kylian Alger, Guillaume Brasseur. Ce sont d'autres coureurs qui composent cette sélection, et aussi Jordan Labéjoff. Merci. On attend aussi l'arrivée de Boris Karen d'ici quelques instants. Bonsoir du côté de la Martinique. Bonsoir Président Alfred de Fontis. Comment allez-vous? Oui, bonsoir Pascal, bonsoir Canal 10, et surtout bonsoir à tes invités sur le plateau. Merci de ton invitation. Très bien. Alors, je ne sais pas, vous les voyez sur le plateau, Président? Là non, mais tout à l'heure là, j'ai eu l'occasion de voir vos trois charmantes femmes sur le plateau qui parlera de vélo. Je savais que je n'étais pas obligé de vous le dire. Vous connaissez bien évidemment Evelyne Déby, Président, notre commissaire. Président? Déjà venu plusieurs fois en Martinique accompagner la sélection des féminines, je crois. Non, j'ai officié la dernière pour ça en Martinique. Sélection féminine, c'est moi. Les cheveux ont changé. La sélection féminine, c'est plutôt Sabrina Spinato, Président. Ah, voilà. Et puis, la première dame en tenue vestimentaire, arbitre, elle a officié à la route cycliste de Martinique l'an dernier. Voilà, tout à fait. Donc le topo est bien dressé. Par contre, je ne connais pas la présidente du VCS. Ben c'est le but, c'est l'objectif un petit peu de challenge, hein, c'est de faire connaissance et les mariages, même ce nom. Je vous laisse faire cette présentation, Président. Bonsoir, Présidente de Fontiste. Vous êtes connue depuis mon enfance, parce que vous avez fait une belle carrière au niveau de la Martinique. Donc moi, je suis une passionnée de vélo avant tout, qui depuis 4 ans a en charge la direction au niveau du club VCS, qui a 62 ans, que vous connaissez bien, Vélo Club Saint-Annais. Très bien. Ce n'est surtout pas la peine de vous souhaiter bienvenue, puisque vous y êtes depuis 4 ans. Et ça fait plaisir de voir les femmes s'investir pour la discipline. Et ça, c'est important. Merci de votre venue, de pouvoir permettre à la ville de Sainte-Anne de continuer à fédérer pour le cyclisme guadeloupéen. Voilà. Je vous remercie. Donc le tour de table est fait, et c'est vrai que cette 70e édition, on l'a dit, en tout est inédit, bien évidemment. Et c'est vrai que si je vous dis mesdames et messieurs aussi, et messieurs surtout, 91, vous pensez à qui? 1991. Carlos. C'est bien, c'est déjà pas mal, mais c'est pas ça. Molière-Gène. Voilà, Molière-Gène, qu'on a rendu visite. Je vous propose, Alfred de Fontis aussi, de prendre un peu des nouvelles de Molière-Gène avant de revenir ici à la Maison Mère. C'était donc à Anse-Bertrand la semaine dernière. On écoute Molière-Gène et puis nous regardons aussi. À tout de suite. Nous allons monter vers nous et nous allons virer Blanchard. Tout le monde a grondé. Mais nous sommes obligés de faire. Oui. Ça, c'est vraiment, nous peut dire que le vélo avait perdu pour nous en l'eau. Alors, c'est vrai, qui découvre que, bon, parce que des fois, on ne peut pas dire que monde, mais des fois, qu'on a redouté à un moment, qu'est-ce qui sont ces coureurs-là qu'on a redouté là, alors ça vous vient ces lignes-là, ou
Vous savez que c'est peu cryo anti-souci à la gagne. Ah oui, tenir le coup, tu es redouté. Tenir Paulin Couchier, ou tenir Maurice Amos, ou tenir un anecdote avec Patrick Bissier. C'est beaucoup moins, il y a venu au moins. Et c'était le premier coup sans moi, c'était le loto. Et que ça a fait au moule. Et Patrick Bissier, là, ça a craché du feu. Et là, avant, Pierre toujours, qui a fait plan à couche là et tout ça. Et il dit moi, pas Bissier, on maille. Pas bailler on maille. Et au deuxième, à 2 tours de la fin, Bissier a bâti. Et nous avons fait les tours caïbou, nous avons monté par machin. Bissier a bâti. Fort bien. Il a manqué 2 tours. Alors, là, on passe au Pierre. Il dit moi, quand t'es Dieu. On n'a pas fait ni une idée, on a démarré tout de suite. Et m'a rencontré Bissier. Et on a gagné pour ça au sprint. On a gagné pour ça au sprint au moule. Alors tout ça qui veut dire que si on partait 7 et moins, si on partait préparer nous pour ça, alors on partait gens vers Bissier. Des gens vers Bissier. Parce qu'ils connaissent les entraîneurs Bissier. Ils savent qu'à Bissier. Alors donc c'était des gros morceaux. C'était les Couchy, les Maurice Amos. Nous fait bon la guerre même. On la guerre, mais bon. Ouais. Après, bon, il faut dire, ni des moments, mais il y a des citations. Oui, c'est clair. Ah, il y a des citations. Ouais. Non, mais c'est des bons moments. Moi, ça fait un plaisir en gagnant pas en locus, quoi. En gagnant en montagne, en gagnant sur le plat. Et notamment, on a fait le kilomètre arrêté à Blanchette. Et voilà, c'est oui, on a une occasion de peut-être d'y démontrer ça. Ah ouais, c'était un moment qui était fort. Ouais, jusqu'à maintenant, on a pensé que Wakola là toujours. Mais comme seul monde qui était fait mon savait faire mon changer ça, c'était Jean Chomola. Il est fin, mais il n'est pas là. Alors donc, tout le monde a oublié ça, mais Wakola ça là toujours. Ouais. Voilà, retour donc ici à la Maison Mère, l'intégralité donc de ce reportage avec ce champion en 1991. Molière Jeune, ce sera tout au long donc de cette 70e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. On vous rappelle, nous serons bien évidemment en direct dès vendredi, dès jeudi même pour la présentation de ces différentes formations. Et le direct, ce sera donc du départ jusqu'à l'arrivée. Avec donc Boris Karen qui nous a rejoint. Bonsoir Boris. Bonsoir Pascal, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir à tous. Voilà, Boris Karen qui est arrivé, je sais qu'il va pas rester trop longtemps, on comprend déjà pourquoi. Dans quelques instants, Boris, si vous le permettez, honneur aux dames, bien évidemment. Avec Evelyne Déby, c'est vrai que toute la saison, nous sommes ensemble depuis des années bien évidemment, que ce soit Playboy, l'UFOLEP et même la FFC, donc on se reconnaît. Et d'ailleurs, je crois que c'est même du côté de l'UFOLEP que je vous ai connu avant, c'est ça? Oui. Plus Playboy. Plus Playboy, c'était oui. Avant. Playboy. Oui. Et puis après, bon, il y a la FFC qui est venue. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que de main de maître, il n'y a pas que vous, il y a d'autres aussi, mais c'est le Graal aujourd'hui. Le son, on va demander à ce que le son soit nettement meilleur. Merci Kevin. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes donc commissaire, c'est ça, on a dit, national élite. Alors, le rôle justement sur cette compétition, le grand tour de la Guadeloupe, Evelyne Déby. Alors Pascal, avant de te répondre, je voudrais avant tout, par rapport au reportage que tu as fait, faire un coucou à Molière Jeune, qui est aussi mon président justement de l'UFOLEP. C'est le président de AC Campèche. Et je suis licenciée à AC Campèche également. Donc, je lui envoie un grand bonjour et un tchébirel. Ça me fait plaisir. Ensuite, je tiens à te remercier également pour l'invitation, mais surtout par ta présence tous les dimanches sur les compétitions. Je voudrais vraiment te lancer cet honneur parce que pratiquement tous les dimanches,
dans ce milieu de sport. C'est toi qui filmes les sports et c'est toi qui nous fais reconnaître aussi nos bêtises, nos fautes, nos erreurs sur une compétition. Et je dirais même que c'est la seule presse que je vois sur les compétitions. Donc je te tire mon chapeau. Merci beaucoup. Voilà. C'est vrai qu'on connaît ce franc-parler. Les bêtises, c'est pas que vous, moi aussi j'en fais. J'en fais, et puis c'est vrai que la chance que nous avons, l'avantage, c'est que nous savons parler. On sait moi je sais reconnaître mes erreurs. Voilà. Je sais le dire hautement, je sais dire pardon et je sais dire aussi quand j'ai raison, j'ai raison. Voilà, oui, j'ai ma détermination. Alors pour te répondre, oui, effectivement, pour un petit peu retracer mon passé, licencié depuis 2010 à la Fédération française du cyclisme, 2011 arbitre régional, 2016 arbitre national, 2017 chronométreur régional et 2020, je dis merci au Seigneur parce que j'ai pu réussir à ce challenge. J'ai été à l'examen commissaire national élite et j'ai réussi. Donc après 8 ans, dans le dernier lauréat, le dernier récipiendaire de Guadeloupe, donc c'est avec fierté que j'ai eu cet examen et voilà. Et c'est pas évident, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident, oui, mais je me suis donné les moyens et j'ai lancé ce défi et je l'ai réussi. C'est quoi cette distinction avec les autres commissaires quand on est commissaire? Alors c'est vrai que moi quand j'ai commencé, alors c'est vrai qu'il faut retenir quelque chose, à l'UFOLEP, on nous appelait commissaire. C'est vrai pourquoi. Et à la Fédération française, arbitre. Alors la différence pour moi, c'est vrai pour moi, c'est que arbitre régional, national, mais dès lors qu'on est commissaire, ça veut dire qu'on peut officier sur les grandes compétitions. Comme le Tour de Guadeloupe, parmi le jury. Donc le jury, c'est quoi? Ce sont les 3 commissaires qui dirigent la compétition. Le président de jury, le commissaire 2 et le commissaire 1. Parfait. Voilà. Donc sur le Tour de Guadeloupe, parce qu'on a eu l'occasion de le voir avec Isabelle Fernandez. Et je crois que c'est un très bon souvenir pour Boris Carré. pour Boris Carré, Isabelle Fernandez. Tout à fait. C'est vrai, donc elle a laissé quand même une empreinte quand même après son départ, même pendant ce tour-là d'ailleurs. Et a-t-elle laissé une empreinte justement sur le règlement? Bien sûr que oui, qu'elle m'a laissé une empreinte parce que j'ai retenu une chose. En Guadeloupe, on ne tenait jamais compte du ravitaillement. Et j'ai retenu son terme. Elle disait ravito. Donc du coup, c'est vrai qu'on a mis en place le ravitaillement aujourd'hui, qui est respecté d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, avant, il n'y avait pas ça. Le ravitaillement était fait, mais différemment. Et aujourd'hui, oui, c'est grâce à elle, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on attend toujours le président, il était invité. On a travaillé d'ailleurs sur cette invitation depuis la semaine dernière. Il était prévu qu'il vienne pour parler un peu plus sur ce type de règlement, parce que c'est elle aussi qui a instauré ce ravitaillement fixe. Voilà, c'est ça, c'est les zones de ravitaillement. Voilà. Il ne faut pas jeter ses déchets n'importe où. Zone de ravitaillement, zone de déchets. Voilà, c'est exactement ça. Alors, c'était pas applicable. Oui, juste un petit. Oui, Maurice, qui voulait dire quelque chose là-dessus? Oui, non, c'était juste pour dire qu'elle a appliqué la réglementation, qui n'était pas appliquée dans tous les départements français, puisque chaque département a sa spécificité. Et du coup, je rebondis parce que je suis fier de pouvoir dire que j'avais raison le jour du contrôle, puisque sur le gabarit du comité régional, il est bien marqué que justement les vélos, enfin il y a toutes les dimensions avec les normes et le petit clips pour pouvoir justement être à 0. C'est de là qu'on prend la dimension au niveau de la selle. Il y a une professionnelle. Oui, elle est là, elle peut attester. Donc le gabarit, il y a bien la distance au niveau du recul de selle qui doit se trouver entre 0 et 5 cm. Et le 0 part d'un petit cliquet que tu fais monter, justement. Voilà, que tu fais monter, qui n'avait pas été ce jour-là utilisé par Madame Fernandez. Du coup, quasiment tous les vélos du peloton n'étaient pas passés. Et il y avait une queue, il y avait beaucoup de gens qui attendaient pour faire passer leur vélo, qui ne comprenaient pas.
Mais après, c'est comme je dis, comme Evelyne qui est là, qui fait énormément pour le cyclisme. L'idée, c'était pas justement de créer une tension ou autre, c'est de pouvoir discuter pour pouvoir trouver un bon consensus pour tous les coureurs. Donc on est content, on est fiers et je tiens à le dire publiquement. Félicitations à toi qui a réussi ton diplôme. On n'ose pas le dire en Guadeloupe quand quelqu'un fait quelque chose de bien, mais c'est très bien, félicitations et continue comme ça parce qu'on a besoin de toi sur les compétitions pour nous tirer les oreilles, comme moi, pour nous tirer les oreilles et nous rappeler à l'ordre. Michael Stanislas, la vie est belle. Bien sûr. Content de venir en Guadeloupe parce que ça fait 2 week-ends, hein, bien évidemment. Vous n'avez pas encore la préparation adéquate, mais content de venir en Guadeloupe, même si la préparation n'est pas là. Mais déjà, ça fait du bien de remonter, d'être en compétition. Parce que ma dernière compétition, c'était aussi en Guadeloupe, avant d'attraper le Covid. Donc, c'est déjà le plaisir, hein, comme quand tu aimes ta passion et que ça fait un petit moment que tu en es séparé. Donc, il faut partout, depuis que tu cherches une petite feuille pour passer, pour aller faire une petite compétition. Ben voilà, en plus là, c'est parmi les départements d'outre-mer, c'est ici seulement qu'il y a des compétitions. Donc, c'est déjà reprendre du plaisir. J'allais justement vous poser la question parce que c'est vrai ce que fait Alfred de Fontis, c'est énorme puisque vous n'aviez pas de compétition. C'est le président aujourd'hui, Alfred de Fontis, qui a levé le curseur en vous disant bon, on va tenter, pourquoi pas, si vous ne pouvez pas, mais vous allez quand même participer à ce Tour de la Guadeloupe. Ben déjà, il avait déjà prévu d'envoyer déjà une sélection. Après, effectivement, on s'est concerté, on a appelé, j'ai dit que on peut tenter, et puis après c'est notre plaisir, hein, mais au moins on a eu une invitation. C'est à nous, coureurs, de se préparer pour arriver au moins de bonnes conditions autour de Guadeloupe. Maurice, qu'est-ce que vous dites à Michael Stanislas? Déjà, bon, c'est vrai qu'on a eu, quand je dis, moi pas Adam, mais c'est vous en tant qu'athlète, vous avez déjà eu quelques compétitions, conseil départemental, certes. Donc, vous avez souffert bien évidemment sur le vélo, parce que vous l'avez dit même au micro de challenge que vous étiez en charge. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à Michael Stanislas qui va souffrir? Parce qu'eux, ils n'ont pas eu de compétition du tout, ils n'ont que 2 compétitions. Même pas. Même pas. Et même pas, parce que tu ne peux pas totaliser en compétition, puisqu'il y a une très grosse coupure. Voilà, et après, il y a une très grosse coupure. Donc, vraiment, je tire mon chapeau. Comme je l'ai dit tout le temps, et même lui, je lui dis, hein, c'est un champion. Il a la mentalité d'un champion et il raisonne comme un champion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que le Tour, je l'avais dit sur les réseaux, que le Tour ait lieu au mois d'octobre ou qu'il aurait été au mois de septembre, qu'on n'aurait eu que 2 compétitions, eux, ils osent. Un sportif, un cycliste doit en continu s'entraîner, se préparer. Ça veut dire que oui, on ne sait pas quand est-ce que la saison va reprendre, mais quand tu aimes le vélo, ce ne sont pas tes parents, tu ne dois pas avoir une motivation extrinsèque. Aujourd'hui, tu aimes le vélo, tu vas aux entraînements, tu te sacrifies, tu penses à ta progression personnelle. Et c'est le message qu'il faut faire passer aux jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect du Tour de la Guadeloupe, des résultats sportifs, parce qu'on ne sait pas, tu peux tomber sur la première étape du Tour de la Guadeloupe. Il y en a qui sont tombés au prologue, qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Donc, moi, j'ai une forte pensée, je l'avais dit dans un message, j'ai une très forte pensée pour un petit jeune qu'on a perdu. Et j'envoie une belle force à sa famille. Le petit Astan, qui, je pense, il aurait aimé être là. Donc, on a la capacité, on a la possibilité de pouvoir pratiquer. Il faut le faire. Moi, j'ai chuté au mois de février, ça c'est vraiment un cas personnel. J'ai chuté, j'ai une broche toujours au niveau du poignet. On va la retirer au mois de février. Je suis content d'être là. Je ne cherche pas de prétexte. Je dis que voilà, je suis là, je suis content d'être là avec la forme que j'ai. Voilà, je prends du plaisir et de pouvoir concourir parce que on vient pour concourir avec des gens venus de l'extérieur. On vient pour se battre sur le vélo, mais on n'est pas des ennemis. On fait le spectacle et la population guadeloupéenne a besoin de ça, a besoin de retrouver des images, a besoin de retrouver cette symbiose avec ses coureurs et ça ne peut que être du positif pour la suite. Pour la suite, Sabrina Spinato, vos coureurs sont ouverts, mais vous avez quand même
de belles petites, bon petit marché quand même, hein, pour le début, on va dire début de saison, mais en tout cas pour le conseil départemental, on l'a vu, avec Alarcon, sauf que dans le même temps, vous perdez aussi ces locataires. C'est un peu compliqué. Vous perdez pas ou vous gagnez avec Alarcon? Comment est-ce que vous voyez ça en tant que directrice sportive? Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire on gagne ou on perd avec qui que ce soit. Comme Boris l'a dit, comme la présidente l'a dit, on sort d'une pandémie qui a été difficile pour tous les coureurs, pour tous les sportifs en Guadeloupe. Donc c'est vrai qu'à l'USL, on a essayé de faire en sorte que les coureurs restent en selle malgré le confinement et les restrictions sanitaires. Donc heureusement pour nous, ce sont des seniors qui sont responsables, donc ils avaient leur programme personnel. On ne pouvait pas faire de regroupement les week-ends comme c'était prévu. Et quand les compétitions ont redémarré, ils se sont tout de suite mis en compétition. Donc comme tu dis, le début de saison, l'USL était présent, donc ça prouve quand même que les coureurs étaient en selle. Après, l'entraînement, c'est quelque chose, mais la compétition, l'entraînement ne remplace pas la compétition. On peut être entraîné, mais la compétition sert à mettre un coureur en pic de forme. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que je vais gagner avec X ou Y. Je ne pense pas que Boris est peut-être dans le même cas que moi. On a un tour qui est hyper difficile. Dire à Michael qu'ils vont souffrir, mais quand on a l'esprit de champion, on sait que lorsqu'on est en compétition, on sait que le corps va souffrir parce qu'on se prépare en amont pour ça. C'est vrai que nous avons décidé au sein de l'USL de mettre les coureurs en hébergement le plus tôt possible. Bon, il y en a quand même 2 qui n'y sont pas encore pour des raisons professionnelles. On essaie d'encadrer pour qu'ils soient le moins stressés possible. On perd Locatin, mais c'est un choix. Au sein du club de l'USL, on a accepté son choix. C'est un choix professionnel. Avec la pandémie qu'on vient de vivre et qu'on vit toujours et qu'on vivra encore, on ne sait pas pour combien de temps, le choix professionnel est important. Nous sommes dans un cyclisme amateur. C'est vrai que j'ai une pensée pour Lucas Arstan, parce que je l'ai connu, excusez-moi, je suis un peu émue, je l'ai connu petit. Et même lorsque j'avais quitté l'UVN, parce que j'ai fait quand même 10 ans à l'UVN, même quand j'ai quitté l'UVN, j'avais toujours de bons contacts avec ces garçons. Et c'est vrai que tout le monde connaît son père Duquesne, c'était des fanatiques de vélo. Donc c'est vrai qu'un cycliste aujourd'hui, il fait son sport, c'est de la passion, mais il doit préparer son avenir. Parce que comme on dit en cas de chute, le cycliste, il est terminé, et bien, il y a une vie derrière. Absolument. Il y a une vie. Donc on perd Locatin pour des raisons d'études, c'est son avenir. On l'a accepté dans le club. On prend le départ avec 4 coureurs. Donc Fendley Boyau, Alarcon José, Damien Laversane et Raphaël Lautonne. Bon, après, il y a Raphaël Lautonne, c'est son premier tour. Donc, c'est valeureux aussi. Comment? Il est valeureux, il est très valeureux, Raphaël. C'est un courageux. C'est un courageux. Voilà. Courageux. Donc, je pense que on a une équipe, on va représenter l'USL autour. Le président Théobald, bon, il n'est pas là, mais je sais qu'il s'est beaucoup battu pour que ce tour puisse se faire. Nous, au Lamenté, à l'USL, on y sera. Pour l'image du sport, on y sera. On va se battre jusqu'au bout, comme on l'a fait pour les autres compétitions. Et comme je dis, comme Boris l'a dit, sur le vélo, on est des concurrents, mais on est tous des sportifs. On est tous des sportifs. Bon, en tout cas, je tiens quand même à te remercier de ton invitation. Je vais hésiter. Ah oui, je vais hésiter parce que je ne suis pas habituée au... Après, comme tu sais, c'est ma première année en tant que directeur sportif. J'ai souvent été avec les plus jeunes. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là ce soir. Et je pense finir ce tour avec l'USL. En tout cas, ça, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est déjà bien commencé. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé ce matin, est-ce que tu finiras le tour? J'ai dit, bien sûr, je vais le finir le tour. C'est déjà un premier challenge en tant que directeur sportif pour la première année. J'ai confiance aux garçons, même s'il y a des niveaux différents, mais ils ont chacun leur qualité. La motivation, on est pour quelque chose. On sait où on va. On sait qu'on va souffrir. On sera présent.
Très bien. Avant de partir du côté de la Martinique avec la présidente Marie-Agnès Mann, alors c'est vrai que vous allez participer au tour, mais c'est vraiment d'une façon inédite, parce que normalement dans la réglementation, il vient là aussi pour me confirmer ou pas, il n'y a pas d'entente normalement. Il n'y a pas d'entente du tout dans le tour de la Guadeloupe. Et là, vous avez une entente, c'est ça? C'est Tony? Non, c'est une équipe mixte. Nous avons, à vrai dire, c'est vrai que cette année a été compliquée pour tout un chacun et que nous, au niveau de la programmation, les techniciens ont tout mis en œuvre sur toutes les catégories pour pouvoir faire en sorte que les coureurs restent en selle, mais avec les incertitudes et autres, vous savez, hein, Boris l'a dit et la directrice sportive à côté aussi a dit, il y a l'aspect sportif, mais aussi le mental. Donc, on a des coureurs et on a respecté ce choix qui, n'ayant pas de visibilité, ont décidé de mettre un terme à leur saison. Donc, on a un jeune qui est Tony Chris Vanoni, qui est un passionné de vélo et qui s'est donné à fond durant les différents confinements. Et il était hors de question qu'on ne puisse pas lui autoriser, lui permettre de participer à ce tour. Et c'est ainsi qu'en échangeant avec d'autres présidents de club, dont l'UVN, et je remercie le président, M. Palmiste, avec lequel on échange très bien, et les deux directeurs sportifs qui, dans toute intelligence, travaillent ensemble, nous avons constitué une équipe mixte. Et donc, Tony Chris s'intégrera à cette équipe-là. Ouais, c'est le seul coureur du VCS. C'est le seul coureur du VCS qui sera sur l'équipe de l'UVN. C'est une équipe qui sera composée de 4 coureurs. Et donc, Tony Chris sera dans cette équipe-là. Carlo Legrand, Pelou, Joris, Relmi, Ouidji, Vanoni, Tony, Chris. C'est bien ça, c'est ce que stipule le règlement. Evelyne Déby, pas d'équipe, pas d'entente, pas d'équipe mixte, mais cette année, il fallait le faire. Il fallait que les coureurs aussi puissent participer, c'est ça? Alors, c'est vrai que le règlement ne dit pas d'entente, ça c'est sûr. Hein, ce sont pour les courses régionaux qu'il y a des ententes. Pour les courses 2.2, il n'y a pas d'équipe mixte. Mais par contre, une équipe mixte, normalement, ce sont des coureurs étrangers. Voilà. Dès lors qu'on a plusieurs coureurs étrangers, c'est une équipe mixte. C'est vrai que je n'ai pas vraiment été informée, j'ai juste entendu aussi qu'une équipe mixte a été créée. Oui. Donc effectivement, donc, si c'est possible, c'est très bien. C'est vrai que je voulais poser la question, j'ai eu l'occasion de poser la question aussi au président Frédéric Théobald, puisque c'est lui qui a été à l'initiative même. Oui, avec la validation de la FFC. J'ai le document, j'ai le document, le courrier. Hein. Bien sûr. Nous avons tout mis en œuvre pour être dans le cadre, d'accord, parce que ça peut se comprendre, mais c'est vrai que c'est à l'initiative donc du président. En fait, je disais donc qui a voulu. Je crois que c'est en mars, janvier, février, mars, je crois, pour le trophée des Braves, avec l'accord aussi de la Fédération française de cyclisme, de manière à faire monter en termes d'échelon certains coureurs. Les coureurs de troisième catégorie, monter en deuxième, voire même en première catégorie. C'est bien ça, Boris. Je ne sais pas si Boris était encore dans moi, j'étais en métropole. En métropole, voilà. Donc c'est ça. Et je pense que c'est vrai que j'aurais bien voulu que le président soit là. Parce que quand on passe comme ça, donc de catégories, et surtout première catégorie, deuxième catégorie, il y a un suivi longitudinal, il y a pas mal de choses aussi qui suivent. Et dans le même temps, il avait aussi demandé à ce que... Oui, Boris la première catégorie n'est pas forcément obligée de faire le contrôle longitudinal, Pascal. Ça a changé depuis quand alors? Non, en fait, tu peux être première catégorie et ne pas être parmi les 300 premiers, meilleurs, les 300 meilleurs nationaux. La montée des coureurs en première catégorie, si je me le permet, c'est une volonté de la Fédération française de cyclisme par rapport justement au confinement et aux règles sanitaires où le comité avait la possibilité d'organiser des compétitions limitées à 50 coureurs et avec un pourcentage de coureurs de première catégorie. Donc du coup, à peu près. Voilà. Donc du coup, il y a des coureurs qui sont passés, qui ont une licence première catégorie, qui pourront, si la Covid nous laisse tranquilles, qui pourront redescendre, enfin retrouver leur catégorie. Mais c'est plus dans une politique de permettre à tous, tout un chacun, de pouvoir concourir. D'où la montée en première catégorie. Président Alfred De Frontis, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là. Oui, je sais, et vous êtes un élu, bien évidemment, donc, de la Fédération française de cyclisme. Vous êtes arrivé hier de la métropole. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de cette montée au niveau du comité régional des îles de Guadeloupe, de certains coureurs en deuxième, première catégorie pour accéder à des compétitions, et aujourd'hui autour de la Guadeloupe? Est-ce que vous l'aurez fait en Martinique? Je vais commencer par... j'ai été très ému tout à l'heure quand j'ai vu le sujet avec Molière Eugène. Je veux le saluer, quoique très souvent, Pierre-André se fait un devoir, un plaisir, quand il monte à Campêche, de me passer au téléphone Molière. Donc j'ai très souvent Molière au téléphone. Je veux lui dire un petit béret de courage et un bon rétablissement. Je veux aussi saluer, puisqu'il n'était pas là tout à l'heure, Maurice Carène. J'ai entendu quand il a parlé tout à l'heure, et ça m'a fait plaisir son discours d'entrée. Je ressens dans son parler un autre Carène qui a l'air de... il a reçu la formation de cadre technique, donc j'ai bien aimé son discours. Alors, effectivement, on parlait des changements de catégorie. Les changements de catégorie, la catégorie 2, la catégorie 1, très souvent, dans chaque département, il y a ce qu'on appelle la commission technique qui fait les montées et descentes des catégories. Et puis, il y a la classification fédérale en nombre de points et surtout de direct vélo qui permet de faire monter les catégories en nombre de points chaque début de saison, qui est totalisé en fin de saison. Et puis, c'est de là qu'en nombre de points des catégories, il y a le suivi médical qui se fait. Alors, très souvent, le suivi médical peut tomber sur un très bon junior aussi, et qui est admis à ce suivi médical, et puis les très bons deuxième catégorie et les seniors. Mais en tout cas, nous avons, chaque comité, la main sur les changements de catégorie. Mais quand on est élite, ça concerne uniquement la fédération. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Boris? Oui, il a tout résumé. Même les juniors? Même les juniors, mais vous savez, vous pouvez être... avec vos performances, être sur une liste ministérielle, espoir. Voilà. Donc même les juniors. En fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le programme de performance fédérale, le PPF, qui, dès cadet deuxième année, permet à des jeunes de se retrouver dans des structures d'entraînement et de formation dans des pôles. Donc du coup, ces jeunes-là, pour la plupart, sont dans un suivi très poussé et peuvent justement faire le contrôle longitudinal qui est la base au niveau de la Fédération française de cyclisme. D'accord. Président, on reste toujours avec vous. On ne peut pas exclure donc, les conditions sanitaires que nous vivons actuellement. Et je crois que c'est Sabrina qui l'a dit. Nous sommes toujours aussi donc, dans cette zone, puisque jusqu'au 15 novembre, je crois que nous sommes toujours en urgence sanitaire. Donc, vous, Président, pour vous, c'est un pari fou pour le comité régional des îles de Guadeloupe d'organiser le Tour de la Guadeloupe? Oui, alors tout à l'heure, Boris disait que les 300 meilleurs, c'était les 800 dans le national, les 800. Et nous avons largement discuté avec tous les problèmes Covid qui existent sur le national. Il y a une diminution, nous sommes passés maintenant à 500 qui sont gérés dans la classification par la Fédération française de cyclisme. Alors, la question qui est posée, rappelle-moi ta question tout à l'heure. Est-ce que c'est un pari fou? Est-ce que c'est un pari fou de vouloir, ou déjà en tout cas, puisque c'est acté déjà, d'organiser le tour cycliste de Guadeloupe? Est-ce que, parce que vous, c'est vrai que vous n'êtes pas un tour international, mais est-ce que vous, par rapport aux conditions sanitaires, est-ce que vous pensez que c'est un pari fou aujourd'hui d'organiser? Non, je ne dirais pas que c'est un pari fou, Je dirais simplement qu'en Guadeloupe, vous êtes face à un public, à des personnes qui sont fous de vélo. C'est pourquoi le pari fou revient, fous de vélo, et puis je crois que
la crainte en quelque part, est-ce que le président Théobald n'a pas eu peur de perdre ses partenaires, ses sponsors pour faire ces 9 jours de compétition? Moi, je dis que c'est difficile. Ouais. C'est difficile, très difficile, et je ne veux pas non plus trop en ajouter, parce que c'est rare de trouver des organisateurs en cette période de pandémie de prendre tant de risques, et puis surtout le niveau, hein, parce que là, bravo à lui, il a plus que rendu international qu'avant. Parce que vu les équipes qui seront sur cette manifestation, de très gros niveau, je ne sais pas si on comprend très bien ce que je dis, hein, de très gros niveau qui n'ont pas eu de problème de pandémie, qui ont régulièrement couru et qui seront face à un peloton cycliste guadeloupéen qui en a fait que 2 ou 3 compétitions pour rentrer dans cette compétition internationale, des Martiniquais qui n'ont pas couru du tout. Donc je pense que dois-je dire qu'il y aura plusieurs compétitions dans cette compétition. Il y a Stanislas Michael qui voulait vous répondre, Président. Alors, Michael Stanislas, et vous répondez, Président. Je vais attendre sa réponse, mais je dirais surtout, j'ai tenu à répondre à cette invitation du comité de Guadeloupe, toujours dans le cadre de nos échanges. Ça a été une obligation pour moi de dire oui, et avec beaucoup de réflexion, parce qu'en Martinique, avec cette 4e pandémie, l'entraînement n'était pas possible autour de même 6 km. L'entraînement n'était pas possible en groupe. Et je me suis retrouvé aussi face à un garçon motivé, Michael Stanislas, qui m'a dit, Président, il faut qu'on y aille, je ferai le maximum, fais-moi confiance. Donc, il a fallu trouver quels sont les coureurs qui se sont un peu entraînés. Et pour cela, je me suis penché sur un vieux de la route qui est Émile de Mazie, et entouré de Michael, et pour pouvoir monter cette sélection. Alors, est-ce qu'il y aura du résultat? Je n'en sais pas. En tout cas, on sera aidé au départ, parce que j'aurais compris très mal que le drapeau du Tour de Guadeloupe, on donne le départ et puis qu'il n'y ait pas une équipe de Martinique présente sur cette manifestation. Alors, bien entendu, le combattant que je suis du cyclisme, c'est tout à fait normal que la Martinique puisse être présente, et ça, j'ai envie de faire confiance aux coureurs qui ont été retenus, et faire confiance surtout à Michael Stanislas. Alors, vous dire aussi que nous parlons des lendemains, de l'avenir, et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons pas mal de cyclistes en ce moment, de très bons, non seulement de la pandémie qui ne font pas partie de la sélection, mais que le comité cycliste et la collectivité territoriale de Martinique, l'IMS, nous avons mis en place un BPGEPS option cyclisme, et la majorité de nos cyclistes qui vont préparer leur avenir, les lendemains après le vélo, sont en formation en ce moment. C'est pourquoi d'ailleurs, je remercie les 5 qui ont accepté et qui sont motivés de participer sur les couleurs de la sélection de Martinique autour de Guadeloupe. Miguel. Non, vu la manière que tu as dit que c'était un gros niveau, j'ai presque dit que je prenais l'avion demain. Alors, Michael, oui. Michael, je ne sais pas si tu as pris tu as regardé la liste des équipes invitées. Alors, le président, en tout cas, là, vous n'êtes pas un bon manager, président.
Président, dites-moi, mais c'est vrai qu'on ne peut pas exclure, et c'est vrai qu'on regrette amèrement l'absence du comité régional de cyclisme ce soir, puisqu'on ne peut pas exclure justement cette situation sanitaire. C'est vrai qu'il y a des questions, bien évidemment, comment est-ce que le protocole va être fait, même si on a ce pass sanitaire, je ne parle pas de vaccin ou pas vaccin, c'est le pass sanitaire. Comment est-ce que ce serait décliné justement ces contrôles, tests PCR, tests antigéniques, et c'est le seul comité qui a pu répondre à ça. Et vous, Président, je vous ai eu bien évidemment en début d'année et vous aviez déjà votre réponse, vous ne vouliez pas prendre plus de risques en organisant le Tour cycliste de la Martinique. Est-ce que vous, puisque vous êtes élu donc, de la Fédération française de cyclisme, on sait qu'il y a une charte, il y a un règlement aussi de l'UCI, draconien là-dessus, est-ce que vous avez, puisque c'est vous qui êtes là aujourd'hui pour nous répondre, dommage que le comité de la Guadeloupe ne soit pas là, qu'est-ce que vous en savez par rapport à cette organisation quand les équipes étrangères vont arriver? Il n'y a pas que les équipes étrangères, mais bon, il y a aussi la Guadeloupe. Mais les équipes étrangères, quand elles vont arriver, comment est-ce que ça va se passer? Même si vaccinées ou pas, est-ce qu'il va y avoir des contrôles? Comment ça va se passer dans les hôtels? Je ne vais surtout pas m'entêter à répondre pour le collègue. Hein. Je pense que tout est mis en place et puis je crois qu'au niveau de la préfecture, au niveau de la Dragette aussi, il y a des contrôles et l'organisation du comité de Guadeloupe a tout mis en place pour qu'ils puissent respecter le protocole sanitaire mis en place premièrement par la Fédération française de cyclisme et puis qui est soutenu aussi par l'État, la Dragette, ainsi que le comité de Guadeloupe, parce que le seul responsable de tout cela, c'est le comité de Guadeloupe, et bien entendu son président, et je pense qu'ils ont tout mis en place parce que à partir de cette semaine, la Guadeloupe recevra les meilleures équipes continentales pro, ainsi que des DN1 sur le département. Donc, je pense que tout est mis en place et je suppose les équipes invitées, ils doivent être tous vaccinés, à l'exception de la Martinique. Bien entendu, il y a ceux qui ont déjà le vaccin et puis ils auront à passer régulièrement, je crois tous les 72 heures, au test PCR. Un test PCR. Un petit mot d'Evelyne Déby là-dessus. C'est vrai que bon, vous n'avez pas la casquette du comité régional, hein, puisque là vous êtes arbitre sur cette compétition, mais on imagine, et on l'a vu aussi à Lucie, le règlement aussi le dit, un coureur qui contracte cette maladie, tout le groupe s'en va. Alors moi, c'est vrai que je ne vais pas parler au nom du comité régional, mais quand même, faisant partie du comité directeur, donc depuis le tour cadet, le comité quand même a tout mis en place pour faire respecter les conditions sanitaires. Le comité était le seul à faire les compétitions. Donc il y a eu le tour cadet, il y a eu le Grand Prix départemental et ça a très bien fonctionné. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont mis le paquet pour assurer la sécurité. Pour répondre à ta question, oui, effectivement, hein, si un coureur est testé positif, eh bien toute l'équipe sort. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est important. L'UCI est très strict là-dessus. Hein, donc là-dessus, bon, peut-être on n'a pas vu pour le tour cadet, on n'a peut-être pas vu pour le conseil départemental, mais bon. Après, je ne sais pas s'ils vont opter pour les vacciner. Ouais, je ne vais pas vous embêter avec ça, parce que vous n'êtes pas venu pour ça. Non, alors, je ne vais pas parler pour je te dis, hein, mais c'est vrai que je suis arbitre, je ne suis pas un médecin. Toi, tu es un journaliste, n'est pas un médecin. Et ça m'interpelle des fois quand j'entends les gens parler tout le temps au nom du vaccin, au nom du Covid, et qu'ils ne sont pas médecins. Donc, je reste à ma place. Oui. Je suis un arbitre, un commissaire, pardon. C'est un commissaire, voilà. Mais c'est vrai que ça nous intéresse tous. On n'a pas envie, bien évidemment, que quelle vague puisse arriver. On a vu du côté du Royaume-Uni, hein, c'est vrai que ça commence à repartir. On ne peut pas l'exclure quand même, cette partie-là, faire attention.
Et je rappelle encore, vous n'êtes pas venu donc avec la casquette donc, du comité. C'est tout à fait le rôle donc du président Frédéric Théobald qui brille de son absence ce soir. Il n'y a pas. Mais je suppose que ce soir qu'il est retenu parce que le commissaire international Jackie Tarenne, où le week-end nous étions en réunion fédérale, est arrivé ce soir. Donc, je pense qu'ils sont retenus dans une formation sécurité, recyclage moto, toujours dans le cadre de la sécurité du peloton. Non, on va continuer à vous poser des questions alors, Président. Le président est plus informé que moi. Vous savez des choses, Président. Vous savez beaucoup plus. Non, mais on va vous poser des questions dans ces cas-là. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jackie Tarenne, qui connaît très bien le cyclisme, le peloton cycliste de Guadeloupe, il prendra toutes les mesures nécessaires pour que la gestion de cette manifestation puisse être, comme il le fait si bien, de taille. C'est son rôle, il vient pour ça. Très bien, Boris Karen, c'est vrai qu'on parle vélo, on parle de pas mal de choses, on parle de partenaires, mais il y a des gens aussi qui comptent pour vous, mais les dames, vous le savez, là je ne parle pas de couple, c'est pas ça du tout, je parle donc d'athlètes, Michael Stanislas, dans votre staff. Mis à part le manager, qui c'est encore qui est important pour vous? Je pense que la directrice sportive elle y avait à peu près de quoi je parle. Michael? Ben, la famille. Hein. D'accord, mais dans le staff même donc, de l'équipe, il y a des gens qui sont importants. Déjà, on va dire la famille. D'accord, la famille. Dans le staff, même dans l'équipe. Le staff technique, c'est les métiers ingrats, qui veut dire le masseur et le mécano. Voilà. Pile poil. Boris a trouvé le masseur et le mécano, parce que si on n'a pas ça, donc on a fait un petit détour. Sans te couper, parce qu'il ne faut pas oublier les petites mains aussi qui préparent à manger pour les coureurs. Oui, tout à fait. Oui, bien parce sûr. que vous savez, autour de ce petit staff restreint, mécanicien, masseur, directeur sportif, il y a les petites dames aussi, les membres des clubs, quand les coureurs arrivent, où on leur prépare le repas, si un coureur n'est pas bien alimenté le matin. Donc il faut quand même penser que derrière tous ces gens, il y a des gens invisibles qui bossent. C'est pour ça qu'il y a de famille. On n'a rien dit, je vais Non, mais c'est vrai que les coureurs, il faut penser. C'est vrai que les coureurs, ils attachent un point particulier à deux personnes, c'est-à-dire, je dirais le mécano, parce que s'ils sont bien performés, ils sont bien positionnés, donc leur mécano, il faut qu'ils soient à l'aise. Et ensuite, c'est le masseur pour la récupération. Parce que lorsqu'on parle de passionné, ces deux éléments-là sont avant même, des fois, ils ne peuvent même pas se substanter à l'issue d'une compétition, mais ils vous réclameront le masseur et le mécano. Les dames sont pointilleuses là-dessus. Alors, on a fait justement ce petit reportage avec Monsieur Kaba. En plus, Kaba, qui a vécu 47 ans en Martinique, n'est-ce pas, Michael? Ouais, je pense qu'il t'a massé aussi. Oui, il n'y a pas beaucoup de Martiniquais qui n'a pas massé. Je crois qu'il a commencé avec Demazy, avec Émile Demazy et Michael Laurent. Oui. C'est Michael Laurent c'est une belle anecdote, puisque il massait Émile Demazy à Martinique. Et c'est Michael Laurent qui est entré dans la pièce et il a été surpris de voir le gestuel donc, de Kaba. C'est un Guadeloupéen, attention. Oui. Il a été vivre, il est resté 47 ans en Martinique, mais il est revenu en Guadeloupe et il est venu dans un club. Et pas ni Jean-Marc cycliste, mais j'ai fait du bien. Je vous propose de regarder, c'est juste un extrait, puisque nous verrons aussi tout au long du tour toute l'intégralité. Regardez, vous allez me dire est-ce que vous reconnaissez cette maison. Regardez.
Oh ben, messieurs, dames, bonjour. Eh ben, moi c'est Kaba. Non, moi-même c'est pas Kaba, c'est un nom que bon moi dans fonction là moi fait de massage. C'est un nom yo bon moi très longtemps, mais non moi-même c'est Théodore Alex. C'est Thibaut Capesté. C'est Thibaut Capesté. Et voilà, moi quand il fait en démonstration pour les autres, démonstration ça qui vient très très longtemps parce que moi en Sambourg, moi apprendre le massage des pieds et puis grand-maman moi. Grand-maman moi c'était une madame à Capesté et là vous voyez tu as crié tout le monde qui était en problème, qui était en blesse, qui était tombé, qui était en problème, il était quand qui criait Céline. C'était nous à grand-maman moi et tout partout maman moi t'es allé, il toujours t'es mené moi et puis alors moi t'es toujours boy qui regarder ça qu'a fait jusqu'un jour et petit à petit apprendre moins et à un moment donné moi constaté son bitin qui dans la famille, c'est un bitin qui en dit dans moi. Alors moi fait ça marcher et ce qui fait que moi mettais l'ancien massage passé grand monde et puis bitin nouveau. Ce qui fait qu'aujourd'hui là, ces résultats là qu'on vraiment là, qu'a certainement vient de ça. Donc en fait, il y a une petite formation après, mais on peut penser que son bitin qui en dit dans moi. Et pour pas cacher rien, moi quand senti, on peut penser que c'est papa qui en est là qui voyait en bénédiction les moi. Donc massage son bitin moi fait extraordinaire. Donc on sait Thibaut Capesté mais en vivant l'eau en Martinique et en Martinique moi fait le va-et-vient, amasser tout comme modèle de qualité coué je connais en Martinique. Et si je connais un grand coué en Martinique que moi pas massé, je que dis moi en qui savent. Donc pour expérience ça pas une expérience qui est simple. Je connais Michael Laurent. Moun Martinique connaît Michael Laurent, moun Guyane connaît lui, moun Guadeloupe connaît lui. Michael Laurent c'est Antibourg. Moi prends à don massage parce qu'il trouvait moi qu'à marcher Christophe Angèle. Et c'est après Christophe Angèle qu'à un moment donné, je vois qu'il était manqué gagner toute la Martinique. Et c'est à partir de là que Michael Laurent m'a demandé moi masser, messieurs et dames. Bitin qui rive moi puis Michael Laurent et d'autres coups en Martinique ça inimaginable. Encore pas un exemple hein. C'est pas pour parler. Michael Laurent a gagné 17 championnats de la Martinique. À dans 17 là, moi quand on commençait ma série de 2 ou 3. Et encore là ça on pas qu'à penser que c'est un monde qui peut peut-être ranger ça. Encore pas autre exemple, Émile Demazy. En passant si autres temps parler des bougla ça. Mais monsieur, on voit t'était shooter monsieur, mais t'es shooter red. Et mon j'aime jouer si l'en moi monsieur. Monsieur resté peut-être presque un an qu'a mettait en coaille en bitin qui pas quoi pas pour bouger. Eh bien là yo parlé monsieur de moi, mon prend monsieur en main, je dis juste ces autres rencontrer monsieur Milo a presque crié mon papa d'ailleurs c'est Milo qui a crié. Alors finalement pour tout ça moi des autres sous les départements on a fait un ramasser tous les trois. En Guyane Non, si on continue, on va pas y arriver parce que c'est vrai que c'est un gars super charmant. Kaba, vous aurez l'intégralité bien évidemment tout au long de ce tour. Un petit mot, Michael, pour Kaba parce que il vous a massé. Ben oui, hein, ben Kaba c'est Kaba, vous avez vu comment il est. Il a cette joie toujours, même pendant les courses, pour te remonter le moral. Ouais, il a les mots. Ou bien aussi pour t'endormir au massage. Ah ouais, pour ça, il te fait dormir. Ça, c'est sûr, Kaba. Boris, quand même un petit mot sur Kaba. Vous connaissez ou pas, non? Oui, je connais. Quand on va en Guyane, en Martinique, quelqu'un qui est toujours ouvert. Et qui est très sportif dans sa tête et très dynamique. Je l'ai connu avec le président. Non, en Martinique, avec Monsieur Lindor. Je l'ai connu avec Monsieur Lindor il y a des années et du coup, à chaque coup que je vais en Martinique, même en termes de ravitaillement, tout ça, il assure. Je peux vous dire en tout cas, n'hésitez pas parce que c'est vrai que. Pas mauvais du tout. Vous avez fait la présentation jeudi du team CCD, vous avez dit... Justement, je profite pour te couper, Pascal, puisque j'ai vu ça, et bon, je pense que c'est pas que chez toi. Même à la préfecture, ils sont très... Voilà, c'est, le nom du club, c'est Team Kama CCD. Ça a changé. Depuis 2 ans, on est Team Kama CCD. Vu que la première année, on était Team CCD, donc
C'est la préfecture qui veut ça ou c'est le partenaire la préfecture, donc le nom, le Team CCD, on ne connaît pas. Déposé, ouais. Voilà, le Team CCD n'existe plus. C'est Team Kama CCD. Très important pour moi puisque je profite du micro pour remercier tous les partenaires de la Team Kama CCD. Nous avons fait, pour te répondre à ta question, nous avons fait la présentation de l'équipe qui va participer au Tour de la Guadeloupe dans les locaux de Kama-Renault. Donc partenaire principal de la team depuis sa création. Et je profite pour remercier Ludovic Herbea et saluer. Que j'allais faire. Comment ? C'est le lancement du sujet que j'allais faire. D'accord. Mais tu peux faire le lancement. Non, on y va, on est parti. Allez Kevin. C'est important pour nous de pouvoir mettre en place une équipe compétitive pour représenter la Guadeloupe, pour représenter les partenaires qui nous aident et qui croient au projet et essayer justement de donner une âme à ce club, une ligne directrice avec des résultats pour ainsi dire être la vitrine du club. Il faut savoir qu'un club cycliste fonctionne avec les partenaires et c'est l'occasion juste avant le tour de rencontrer l'ensemble des partenaires de la team Kama CCD et de faire la présentation des coureurs, sachant que nous avons des coureurs qui sont arrivés, qui nous ont rejoints, présenter tout le monde parce qu'après on n'aura pas le temps et on partira autour de la Guadeloupe directement. Sur les 2 dernières compétitions, on a été extrêmement bien représentés. Vous savez, le sponsoring dans le cyclisme et tout autre sport, c'est des investissements importants et quand on est représenté de cette manière, on est des sponsors heureux. On est content de donner un beau spectacle à la Guadeloupe. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une envie de vélo, il y a une envie de cyclisme. On a été privé du Tour l'année dernière, on a été privé de compétition pendant toute l'année à cause des conditions sanitaires. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'engouement autour de cette équipe et autour de ce Tour, autour des routes. Et ça nous promet un spectacle absolument magnifique pour le Tour. Et là, on va rentrer à l'hébergement jeudi. Parce qu'on a encore quelques réunions d'organisation, les rencontrer, parce qu'on vient de reprendre le club, on est au charbon, il faut essayer de tout faire, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en train de préparer le Grand Prix Carène qui ne tardera pas, c'est beaucoup de travail, mais à partir de lundi, nous serons vraiment sur le tour de la Guadeloupe, se consacrer au tour, se consacrer à l'hébergement des coureurs et mettre en place les différentes stratégies que nous allons mettre tout au long de ce tour de la Guadeloupe. Concernant les équipes invitées, oui, un très gros plateau. Avec des Panaméens dont 2 parmi eux qui font partie des meilleurs mondiaux. Ça va être une course très compliquée, un très gros niveau sur ce Tour de la Guadeloupe, le retour de Vendée à signaler, le CC Tube qui vient avec un Axel Zingel qui passe chez Cofidis, donc je pense que la course elle va pas être comme chaque année fermée avec 1 ou 2 équipes qui font la course, mais là on aura un gros plateau, des équipes qui connaissent pour la plupart la Guadeloupe avec leur manager ou justement par des personnes sur place qui pourront les guider. Donc on attend un très beau Tour de la Guadeloupe. Voilà, c'était donc jeudi. On va vous libérer aussi, Boris Karen, une équipe au complet, on peut dire déjà, pour le Tour. Oui, une équipe au complet donc, qui a été présentée. Vraiment, là, on attend le coup d'envoi, comme on dit. On n'est jamais totalement prêt, mais comme a dit Sabrina et même Mickaël, on va se battre, on va faire ce qu'on peut, un très gros plateau. Donc l'idée, c'est déjà de prendre du plaisir et puis après de donner du plaisir à nos supporters, à nos partenaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, je profite de ton antenne puisque je dois partir pour remercier, déjà pour m'excuser de ma tenue vestimentaire parce que ce n'était pas prévu, et pour remercier les partenaires, Pascal, les partenaires qui nous aident énormément au niveau de la team Kama CCD, donc Renault, Noroto, avec le groupe Barboto, et Carrefour Market, Millénis, avec Monsieur Sablon, plein de partenaires qui nous aident. Et je tiens vraiment à envoyer un grand coucou à Monsieur Vaïti-Lingon, à Camille Vaïti-Lingon, et surtout à Joachim Gadarcan qui s'investissent énormément dans le sport, on va dire, dans la société guadeloupéenne. Donc il faut les nommer, je profite de l'antenne pour les nommer parce que c'est des gens qui sont au four et au moulin par rapport à des entreprises de centaines de salariés. Mais vraiment merci à tous ces partenaires-là qui nous aident, même dans les autres clubs, qui aident les autres clubs dans leur développement. Un petit coucou aussi à José Contrôle. Très bien. Merci beaucoup, José Contrôle. Comme ça a été avec José. Donc merci beaucoup d'être venu, puis on se revoit jeudi.
C'est ça? Et puis, si vous avez besoin de vélo, direction HD Vélo. Très bien, merci pour Boris Karen. C'est vrai qu'après le CCD, donc, il y a une formation saint-franciscaine au pays du soleil levant. La team Madras Cycling aussi qui fait un good job, puisqu'un peu plus de 170 licenciés. Une des Biconais, je pense aussi que... Pardon? Cycling. Team Madras Cycling. Voilà. Donc, le président, donc, c'est Max Macambo. Plus d'un an et quelques jours, je crois, c'est ça, pour la création, un peu plus de 100 adhérents. Donc, on a été faire un petit tour. C'était samedi matin avec les jeunes qui rêvent, qui ont les yeux remplis de rêves et d'aventures. C'était donc samedi matin, avec les images signées Daniel Eravion. On écoute le président Max Macambo et tout autour de lui, des jeunes qui sont motivés pour le vélo. Voilà, donc je disais que le club, il y a un an, un sacré palmarès, et puis le nombre de licenciés que nous avons, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes dans la formation, contrairement à ce que d'autres disent, et nous ne voyons pas la formation. Ça fait un an que nous sommes là, et nous sommes là pour la relève de la jeunesse de la Guadeloupe. Donc nous travaillons à cela, et ce ne sont pas des mots, mais ce sont des actes, puisque nous sommes en train de le voir. Tout autour de nous, les enfants qui sont réunis là. Donc je pense que d'ici 3-4 ans, on n'aura pas besoin d'aller chercher quiconque, aucun étranger comme on dit, mais avec les locaux, on pourra faire bien. On pourra mettre une équipe senior pour peut-être gagner le tour dans 5-6 ans. Et c'est le mal qu'on nous souhaite aussi, parce que c'est difficile. Mais lorsque vous avez tout ça d'enfants, entouré de tout ça d'enfants, vous avez une grosse responsabilité, sécurité et tout. Donc, mais on a beaucoup de référents. Il y a Joran Ruffin qui fait un travail formidable. Il y a Rodrigue Loya qui fait un travail formidable. Il y a les parents aussi qui accompagnent. Donc, ça nous forge, quoi. On est serein et on pense que cette année encore, d'ici 3 ans, je pense que le club prendra encore de l'ampleur. Donc, voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Biasine Dia, j'ai 14 ans, je suis la championne de la TMC, championne minime. J'ai gagné plusieurs courses et je suis très fière d'être dans cette équipe. On apprend beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre aussi avec nous et je trouve que c'est bien. Et le travail continue à se faire. Voilà, retour et l'intégralité bien évidemment tout au long aussi du tour cycliste de la Guadeloupe. Le challenge touche un petit peu à sa fin. Ce spécial tour en tout cas touche à sa fin. Marie-Agnès, contente quand même que, même si ce n'est qu'un seul de vos coureurs, mais contente quand même que le VCS soit représenté sur le tour. Mais écoutez, parce qu'il a des capacités, il est très compétent aussi, Tony Chris. Oui, c'est vrai que Tony Chris est un athlète, mais c'est un beau garçon dans le sens où il a des valeurs, une belle éducation et il aime énormément son club. Oui, contente de participer, de prendre le départ, de lui donner la possibilité de prendre le départ, parce que c'est vrai qu'il y a l'avis de la présidente sur la participation, la faisabilité du tour, mais il y a aussi la présidente qui sait entendre et qui sait tendre la main par rapport à... Parce que faire du vélo, ce n'est vraiment pas facile. Et les cyclistes qui sont sur les routes de la Guadeloupe, je tire mon chapeau
chapeau parce que c'est une privation constante, ce sont des sacrifices énormes et donc on ne peut pas non plus, quelqu'un qui joue le jeu et qui se donne les moyens, ne pas lui permettre de participer, oui, et ensuite contente de participer avec l'UVN parce que c'est un club avec des valeurs, c'est un club avec aussi des objectifs pour la pérennité du cyclisme en Guadeloupe. Et aussi, c'est un club qui réfléchit, comme nous-mêmes, sur le devenir, sur la structuration et pallier aux manquements. Donc, oui, contente de participer à ces 70 ans. Je ne sais pas... J'espère que tous les Guadeloupéens, je le souhaite, qui participeront, termineront le tour, parce qu'on a parlé des invités, mais on n'a pas parlé du tracé. Et donc, invité, oui, mais le tracé aussi, ce sera du Dombré, comme dirait Feu Amos. Donc, je leur souhaite un très beau tour et je leur souhaite d'oublier le tracé et de se faire plaisir, parce que je pense que tous ceux qui prennent le départ, ce sont vraiment des passionnés et des mordus de vélo. Evelyne débute sur le règlement UCI. On sait que c'est assez strict. Qu'est-ce que vous, ce soir, vous avez envie de dire justement à nos athlètes, à la bulle tout entière même, sur le règlement, sur le vélo, le contre-la-montre, le vélo du contre-la-montre Alors moi, ce que je leur proposerais, c'est de regarder un peu le règlement. Parce que c'est vrai que c'est embêtant. Nous, en Guadeloupe, on fait beaucoup de courses tous les week-ends. Ça, c'est très bien. On se fait plaisir, comme dit Marie-Agnès. Mais c'est vrai qu'on ne respecte pas tout le temps le règlement. On a du mal à le faire respecter et tout le monde a envie d'une chose, faire le tour de Guadeloupe. Mais c'est différent. C'est un règlement UCI et les amendes et pénalités qu'on nous donne, c'est totalement différent. C'est franc-suisse. C'est franc-suisse. Aujourd'hui, quand on ouvre les pénalités de règlement franc-suisse, alors que ce soit le coureur ou le directeur sportif, donc ils en ont pour leur compte quand ils ne respectent pas. J'ai participé à une compétition dimanche. C'est dommage que Boris soit parti parce qu'il est concerné. Quand on voit les coureurs tenir les bidons, je le sais, même comment il s'appelle, Sabrina, qui est directeur sportif actuellement. Au niveau des voitures. Mais qui était aussi arbitre, donc Sabrina connaît. Donc quand un directeur sportif donne un bidon à son coureur, c'est vrai que le coureur, parce qu'on dit bien, le coureur essaie de profiter à son avantage, il a ses raisons, mais tenir le bidon trop longtemps, c'est une pénalité, il devrait savoir que c'est une pénalité. Donc, quand on voit ça se répéter souvent, donc on se dit, à force de le faire, eh bien, quand ils arrivent sur une course internationale, ils s'oublient. Là, ça rigole pas. Ils s'oublient. Autre chose, peut-être qu'on va dire, on va encore donner un gros dos au Covid, en espérant que cette année, effectivement, qu'il y aura moins de pénalités, on va tolérer plus de choses. Mais est-ce que tolérer, c'est une bonne chose pour les coureurs? Parce que quand on tolère aujourd'hui, eh bien, l'année prochaine, comme ils aiment bien dire, on nous a laissé faire. C'est comme pour le contrôle de vélo. Quand ils viennent pour le contrôle de vélo, mon vélo était passé la dernière fois. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. On essaie de faire ce travail-là avec les commissaires. Et je souhaite que les directeurs sportifs, les présidents de clubs s'impliquent, eux aussi, qu'ils lisent le règlement dans leurs réunions, faire passer les formations aux coureurs. Et on va dire pour les pénalités quand même les plus courantes, de les respecter. C'est vrai, je voulais vous poser aussi cette question. Après une crevaison, on voit aussi quelquefois des voitures qui ramènent des gros. Est-ce que ça aussi c'est autorisé ou pas? Alors, et sur quel nombre de kilomètres? Après une crevaison, normalement le coureur doit revenir seul. Il peut profiter des voitures techniques, mais logiquement mais pas d'une voiture technique. Mais pas derrière la voiture de son directeur sportif. Alors c'est vrai que nous, en tant qu'arbitre, quand le coureur a pris panne, donc qu'est-ce qu'on va dire? Entre parenthèses, on sort. Mais on doit, pour que le coureur puisse revenir, tout en sachant que, on sait qu'il va se faire aider, mais le directeur sportif devrait comprendre qu'arriver à un certain niveau devrait laisser le coureur rentrer tout seul. Alors en clair, ce que vous dites, donc l'UCI, aujourd'hui, tout le monde le sait, je pense qu'il ne faut pas rigoler avec le règlement. Le commissaire international il est là pour faire appliquer le règlement, donc si c'est répété une fois, deux fois, trois fois, il y a exclusion.
Les règles, c'est ça. Il y a un règlement, si ça existe, c'est qu'il faut les respecter. Donc nous devrions, nous commissaires, nous sommes là justement pour l'équité sportive, la gestion sportive, mais faire respecter les règlements. Ouais. Les zones vertes aussi, bien respectées. Pénalité aussi pour les zones vertes. Zone verte, c'est vrai que c'est rare, mais dans les zones de ravitaillement, oui. Oui, bien sûr. Alors, je profite pour le dire. Oui, il y a beaucoup de pénalités maintenant pour les ravitaillements, puisque on dit que ravitaillement est ouvert au kilomètre 30, fermé au kilomètre 20, sauf par rapport, on va dire, par rapport au temps, si jamais le commissaire tolère d'ouvrir avant. Mais si l'arbitre, le coureur ne respecte pas, c'est vrai qu'il est pénalisé. Alors, l'ouverture du ravitaillement, c'est 30 km. Au kilomètre 30. Quand il y a des étapes de 160, c'est ça? Au kilomètre 30, le règlement dit au kilomètre 30, fermé au kilomètre 20. Par contre, par rapport au temps, si on a un temps chaud, donc on peut l'ouvrir dès le kilomètre 20. Non, je pensais que c'était au kilomètre 50. Avant, c'était 50. Avant, c'était 50, oui. Avant, c'était 50. Donc maintenant, c'est 30. C'est bien, ça. Moi qui viens de cycliste. C'est ça que moi, j'ai pibonné, qui bonnet. Michael, c'est bien ça, parce que on le sait, il fait chaud. C'est très chaud. Vous êtes athlète aussi. Quand on ouvre 30 km, c'est bon. Mais surtout, en plus, des fois, la course va super vite. Donc, tu te ravitailles super tôt, il fait chaud. Ouais. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Je profite. Pourquoi les 20 derniers kilomètres, pas de ravitaillement, ni en fixe, ni en voiture Alors, l'équité sportive. C'est ça, l'équité sportive, un coureur, déjà le coureur, on ne peut pas faciliter un coureur qui prend de l'eau, c'est sûr que si il avait déjà une faiblesse, donc quand il boit de l'eau, il peut se refaire une santé, et donc du coup, ça peut pénaliser par rapport à un autre. Donc, c'est pour ça que ça a été mis en place. Et c'est pour ça qu'on dit aussi pareil, dans les 10 derniers kilomètres, plus personne ne passe. C'est pareil pour la presse, on demande de partir aux 500 derniers mètres, etc. Donc, ce sont des choses qu'il faut respecter. Pourquoi? Parce que on dit, il y a la phrase que j'aime bien dire maintenant, parce que comme je t'ai dit, Pascal, c'est avec le temps qu'on apprend. Donc, le commissaire que je suis aujourd'hui n'était pas celui d'avant. Donc, c'est avec l'expérience qu'on apprend plus de choses, avec la formation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avant, si je gérais une course d'une manière, maintenant, c'est pas pareil. Je sais que maintenant, on n'a pas à s'exciter. C'est la sécurité avant tout. Mais je vais reprendre le terme si ça gêne Sabrina. Non, alors... c'est comme parce que, alors je vais parler pour Sabrina, comme dimanche, les klaxons sont intempestifs. Il y a une pénalité pour cela. Donc, le coureur appelle, vous avez déjà vu le coureur, vous attendez votre tour, le coureur ne va pas mourir. C'est la sécurité avant tout. Il faut attendre que la voiture qui est avant se mette de côté. Absolument, et après, vous y allez. Le coureur, il va attendre un moment. Donc, voilà. Sabrina, vous Je vais répondre à Evelyne. Alors, c'est vrai que j'ai été commissaire avant d'être directeur sportif, parce que finalement, j'ai préféré être plus près de la compétition. Mais pour avoir fait les deux, on ne vit pas la course de la même manière. D'accord. Pour avoir fait les deux, quand on est arbitre et quand on est directeur sportif, on vit la course différemment. Moi, à ce moment-là, je suis le règlement, mais je pense à mes coureurs. Après, il faut savoir aussi qu'au niveau des arbitres, lorsque les coureurs appellent pour ravitaillement, le plus souvent, on appelle 5, 6, 7 voitures. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme Evelyne dit, avec l'expérience, il y a des choses que certains directeurs sportifs doivent mettre en place. C'est pas quand on arrive près du coureur qu'on lui demande « tu veux quoi? Du jus, de l'eau ?» Non, on perd trop de temps. Je suis désolée, on va dans une course UCI, on prépare ses bidons, on perd pas de temps. Et Vinil, elle peut le dire, quand on m'appelle, oui, c'est vrai, je klaxonne parce que moi, j'ai besoin de sortir de là, parce que j'ai l'impression que vous n'imaginez pas qu'il y a 2 courses dans la course. D'accord? Donc, il y a la sécurité des coureurs aussi qui sont entre les voitures. Moi, le but, c'est de ravitailler le coureur, de sortir de là. Mais quand vous avez des directeurs sportifs, ils arrivent, ils parlent pour le coureur, ils prennent le bidon, ils vident le bidon, ils remplissent le bidon. Non, je suis désolée. Là, on va arriver dans un tour de Guadeloupe. Mes chers collègues directeurs sportifs, moi je viens d'arriver, je prépare mes bidons. Mettez-vous à jour. Mettez-vous à jour, parce qu'on va se faire taper sur les doigts. Alors c'est vrai que j'étais arbitre, mais souvent j'ai tendance à le dire à Evelyne, parce que j'étais arbitre, je fais 2 fois plus attention,
Mais la plupart du temps, je me fais 2 fois plus surveiller, attaquer. Ah oui, vous connaissez ce règlement-là. Mais je le connais. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que quand on est directeur sportif et quand on est arbitre, on vit la course différemment. Et je pense même, Madame la Présidente, quand elle est au bord de la route, je pense qu'elle pense ni au directeur sportif, ni à l'arbitre, elle pense à son coureur. C'est 3 choses différentes. Et je suis sûre que toi, Pascal, quand tu es journaliste dans la course, je t'entends parfois. Entre les voitures, tu vis la course encore autrement. Donc c'est très difficile. Le tout, c'est très difficile à gérer. Moi, je vois des choses aussi au niveau sécurité qui est dangereux. Donc c'est vrai que le but, c'est de ravitailler, de sortir. Et souvent, on n'a pas encore cette habitude. Et après, il y a nos coureurs. Il y a nos coureurs qu'aujourd'hui, qu'on doit éduquer. Parce qu'il y a beaucoup de nos coureurs qui sont un petit peu trop assistés. Ils appellent la voiture au moins 10 fois. Non, mais il faut le dire. Ils appellent au moins la voiture 10 fois pour poser les mêmes questions. On va dans un tour UCI. Alors, pour compléter ce que Sabrina disait, c'est pour ça que nous, commissaires, nous sommes les intermédiaires. Les intermédiaires parce que tous les acteurs du vélo ont des intérêts différents. Donc, on voit bien que le directeur sportif, c'est son coureur, c'est la gagne. On voit bien que la presse, c'est vouloir transmettre les informations. On voit bien que l'organisateur, c'est peut-être de pouvoir protéger, mettre la sécurité. Mais tout cela doit être fait, on va dire, en écoutant ce que dit le commissaire. Comme la presse veut passer peut-être, mais s'il y a des coureurs intercalés, donc la presse ne peut pas être entre les 2 groupes. D'où la présence, vous coupez, du régulateur. Voilà. D'où la présence du régulateur, tout à fait. Le directeur sportif, on voit bien qu'il a envie que son coureur peut-être parte, etc. Mais tout ça, c'est par rapport au commissaire. C'est pour ça qu'on dit que le commissaire est intermédiaire de tous les acteurs parce qu'ils ont des intérêts différents. Vous êtes là pour la gestion. Voilà, on est là pour la gestion sportive. Voilà. Tout à fait. Et pour continuer avec les propos donc, de Sabrina, ben c'est vrai parce que c'est une bulle, c'est quand même exceptionnel de rouler dans la bulle d'une compétition, encore le Tour de la Guadeloupe, parce que je dis souvent, c'est un art. C'est un art, et puis j'entends quand même avec passion comment Sabrina parle de ça, alors qu'elle aussi, elle est arbitre, et elle est directrice sportive aussi. Oui, alors, comme tu as parlé de passion, je profite, nous 3 femmes ici, pour dire qu'effectivement, j'ai toujours apprécié Sabrina. Maintenant, de la voir effectivement directeur sportif, j'apprécie de voir une présidente femme et j'apprécie également de voir une femme commissaire. Oui, ça ne veut pas dire qu'on a, au niveau du comportement des autres, qu'on a des faveurs ou autres. Hein. On est 2 fois plus dur avec nous et on nous demande de faire des merveilles. Et donc, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on a un objectif et on se dit, on sait pourquoi on s'est engagé, malgré les difficultés, on va au combat, on va au charbon et on se dit que le genre, ce n'est pas forcément quelque chose qui limite. C'est-à-dire que, au même titre que les hommes, les femmes peuvent briguer certains postes ou bien réussir. Et donc, le plus important, c'est d'y mettre son cœur. Ce n'est pas chose simple. Moi, j'ai la chance d'être entourée, pas avec de la perfection, mais ils sont bien, ils sont engagés. Et c'est ce qui me motive et surtout de faire en sorte que nous puissions transmettre 62 ans et transmettre aussi à notre jeunesse guadeloupéenne des valeurs, parce que le sport véhicule des valeurs et il ne faut pas oublier que, et c'est ça, Brice Karen en partant remerciait ses partenaires, mais le message que je voudrais lancer aussi ce soir, je profite du plateau pour dire à tout à chacun que sans les associations, l'équilibre d'une société, elle est entre guillemets menacée et qu'il serait intéressant de tendre la main et de s'impliquer au niveau des associations parce qu'on arrive à aider des familles et on arrive aussi à permettre à des personnes de s'épanouir. Donc, le milieu du cyclisme, ce n'est pas simple. Et mes deux collègues qui sont là, je les félicite pour leur implication et leur engagement, mais on a besoin d'accompagnement et surtout des acteurs économiques. Je sais que c'est compliqué, mais lorsqu'on donne 1 euro à une association, c'est 1 euro qu'on donne à une jeunesse et il ne faut pas oublier ça. Donc,
répartissons les forces de manière équitable et surtout lorsqu'il y a des techniciens, on en a de bons en Guadeloupe. Et il serait intéressant l'avenir du cyclisme puisse passer par nos techniciens et qu'on puisse les accompagner comme il se doit. Très bien, on va donc clôturer si vous le permettez. Président, vous êtes encore là, président de Fontis? Oui, je suis là. Très bien. On vous salue. Tu mènes ton émission avec tellement de passion et d'enthousiasme que le bâton du cyclisme que je suis aussi là pour t'accompagner vers les formations de notre discipline. Merci beaucoup, Président. C'est vrai que vous avez toujours répondu présent. C'est avec plaisir aussi. C'est vrai que ces temps-ci, ça a beaucoup diminué par rapport à la situation sanitaire. Mais quand je viens sur la Martinique, on est toujours bien reçus. Vous toutes et tous aussi, vous le savez, pas Michael, puisqu'on fait un bala. Mais c'est vrai qu'on est toujours bien reçus, surtout Canal, surtout moi. Je salue toute la communauté martiniquaise, hein, puisqu'on le dit assez souvent, nous c'est frères. En tout cas, merci, Président. Président, vous arrivez quand? Vous n'êtes pas obligé de le dire devant. On est très peu, mais vous arrivez bientôt, non? C'est prévu? Mais celui qui se respecte, très bientôt, comme moi pour le cyclisme guadeloupéen, pour le cyclisme en général et surtout pour le national, je serai présent. Je n'ai pas encore décidé quel jour, mais je serai présent. Très bien. Très bien. Merci pour le son, Kevin. Michael. Oui. Merci d'être venu, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est pas terminé, tu vas rester là parce qu'il y a encore d'autres surprises. Ça va, tu as refait un petit peu tes forces parce que le président, il vaut mieux qu'il reste président, hein, pas manager. Mais il a déjà été manager. Oui, mais c'est qu'il a dit ce soir-là. T'as fait peur. Non, t'inquiète, il gère bien. Je le sais. On se connaît parfaitement, mais prêt en tout cas. Oui, mentalement, après, comme j'ai dit, hein, on va là surtout pour la compétition. Mais c'est bien aussi sans stress, hein. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais sans stress. Hein. Exactement, et puis aussi il y a l'apport de la chance. Ouais, aussi, sans pression, donc, parce que bon, on ne s'est pas entraîné, donc Boris Karen peut laisser partir Michael Stanislas. C'est ça la course aussi. Oui, il y a la course, il y a plusieurs courses. Il faut vraiment vivre. J'ai bien dit ça. Voilà, c'est ça. Je l'ai dit, hein, dans la course, il y a plusieurs courses. Il y a plusieurs courses, c'est vrai, c'est tellement subtil, parce que là, il est vraiment décontracté. Voilà. Personne ne. Voilà. C'est pas mauvais. Mais dis-moi. T'as vu ça? On n'a pas reconnu. On n'a pas reconnu, hein? Du tout. Tandis que s'il savait qu'il jouait le premier rôle, là, par contre, ça a été. N'est-ce pas, Mika? Ah ouais, tu m'as dit à vue aussi dans ce cas-là. Je sais comment ça se passe. On ne va pas terminer comme ça. Il y a Cyril Guichard, vous connaissez? Cyril Guichard est tombé en 2018. C'est le médecin? Non, c'est opticien. Opticien. Voilà. Michael Guichard. Oui. Alors, le médecin, c'était Le Breton. Ah oui, voilà. Le Breton. Et lui, il est opticien. Et Le Breton, il avait gagné en 2013. Et Guichard était tombé en 2018. Voilà. Je l'ai vu, mais Cyril Guichard, on l'écoute. Cyril Guichard. Ouais, bonjour Pascal. Donc, très content de revenir en Guadeloupe. C'est vrai qu'après 2018, voilà, j'avais toujours de bons et de mauvais souvenirs. C'était pas super bien terminé, mais voilà, quand même de bons souvenirs sur cette course. Pour cette année, les objectifs, ce serait de remporter au moins une étape. Ça me ferait plaisir. Je pense que le niveau va peut-être être un peu plus élevé aussi cette année, à voir un petit peu comment ça se goupille. Et puis au général, essayer de jouer un peu les avant-postes. Voilà, puis surtout, avant tout, se faire plaisir sur cette belle course de fin de saison, mais ça, j'en doute pas. Voilà, et hâte de vous retrouver sur les routes du Tour. Voilà, merci Cyril Guichard, la team Proimo qui arrive mercredi. La sélection aussi de la Martinique, il n'y a pas que Michael Stanislas. On écoute Kylian Algier au micro de Challenge. Salut, c'est Kylian Algier de la sélection de la Martinique. Donc, j'ai 21 ans, je suis vice-champion sport de Martinique sur route. Et les objectifs, c'est déjà de finir le tour, déjà, et de représenter au mieux la Martinique. Donc, on va tout donner comme d'hab, et pourquoi pas gagner une étape. Ça, c'est l'objectif premier.
Bikers. Voilà, oui, donc Guillaume Brasseur. Donc, non, lui c'est Kylian Alger. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai fait le lancement. Ah, ok, excuse-moi. Guillaume Brasseur, donc lui du Madina Bikers, mais il sera avec la sélection de la Martinique. On l'écoute. Bonsoir, je me présente Brasseur Guillaume, j'ai 27 ans. Je suis associé au Madina Bikers depuis septembre 2018. Mes pratiques principales sont la route et la piste. Donc sur la route, voilà, souvent placé. Voilà, il manque un capa pour faire un peu mieux. Et puis sur la piste, voilà, j'étais plusieurs fois médaillé aux championnats régionaux, participation à plusieurs épreuves nationales et internationales, entre autres en demi-fond. Donc j'ai fait 4 championnats de France en 2016, sélection en équipe de France, en demi-fond également. Donc voilà, donc pour le tour, les objectifs seront de prendre l'expérience. C'est la première fois que je participe à une épreuve aussi importante. Donc voilà, mon but ce sera de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe et pour moi. Donc, je remercie le comité de Guadeloupe pour cette invitation. Voilà, Guillaume Brasseur, il y a également Jordan Labéjoff. Ils seront au nombre de 5. Je crois qu'il manque un 5e. Ouais, Johan Gobin. Johan Gobin, voilà, qui arrivera très bientôt. Mais on écoute Jordan Labéjoff. Bonsoir à tous, je me présente Jordan Labéjoff du Madina Bikers, 27 ans. Durant l'année 2020, j'ai eu plusieurs podiums, plusieurs victoires. Mes objectifs surtout 2021 est de montrer déjà les couleurs de la Martinique. C'est important puisque malgré le confinement, etc., on a tenu à venir en Guadeloupe. Déjà, je remercie déjà aussi le comité de Guadeloupe pour cette participation au Tour 2021. Allez, bisous. Ils sont vraiment tous décontractés, c'est bien ça, en tout cas. Président, bonne soirée, Président. Oui, bonne soirée et puis on se voit bientôt en Guadeloupe. Très bien, très bientôt et Jacques Honnête, très bien. Le mot de la fin, Michael Stanislas. Ben déjà, moi, la première chose que j'ai dit à mes coéquipiers, c'est vraiment d'être dans l'état d'esprit de se faire plaisir déjà sur le tour, de ne pas avoir de pression, on est content d'être là et on fait ce qu'on aime, donc d'aller zen et on va voir au fil des étapes comment ça se passe. Très bien, le tour commence pour vous dès jeudi, dès vendredi. Ça a commencé. Ça a commencé. Bonne réponse. On est déjà logé, donc on est déjà dans le tour, on est déjà dans l'esprit du tour. La deuxième question arrivait derrière, le PCR, c'est pour quand? Alors moi, comme j'ai eu le Covid, donc j'ai mon pass sanitaire pour 6 mois. Ah, d'accord, rétablissement. Voilà, pour rétablissement. Ça va, tranquille. Mot de la fin? Ben, merci déjà de m'avoir invité. Et bon courage à tous pour que ce soit... Parce que comme tu as dit, il y a plusieurs courses dans la course. Donc dans chaque session de la course, pendant le tour, donc courage à tous ceux qui ont participé, qui ont eu le courage malgré le confinement de dire oui et d'être motivés. Et je sais qu'on voit un beau spectacle. Très bien. Merci Michael Stanislas. Vainqueur du Tour de la Guyane, on l'appelle. Martinique, et pas mal de compétitions. Et il est champion aussi. Oui, il est champion, il est tellement de titres parce qu'à un moment donné, il venait en Guadeloupe gagner au partage. C'est ça. J'ai eu l'occasion de gagner 3 fois comme ça, à peu près. 3 fois, il venait le week-end. Et pourquoi il vient souvent en Guadeloupe? Parce que ma femme est guadeloupéenne. Voilà. Et puis on savait qu'il venait poser la question. Mais depuis le début, je savais. J'ai pas voulu, mais bon, c'est bon, c'est fait. On salue la famille. Oui, bien sûr. D'accord. Merci en tout cas, Michael Stanislas. Le mot de la fin pour Sabrina Spinelli. Bon, ben déjà, comme j'ai dit en début d'émission, l'USL fera au mieux. Je tiens quand même, je ne suis pas présidente, mais je représente le club ce soir. Je tiens quand même à remercier les partenaires qui accompagnent l'USL. Parce que comme je parle de pandémie, je pense que chacun dans chaque famille a perdu un membre. Nous aussi à l'USL, nous avons perdu un membre. Très ancien, mais comme on dit, qui soutenait l'équipe. Et en son honneur, l'équipe prendra le départ. Sportivement, on donnera tout ce qu'on a pour représenter nos partenaires parce que pour eux aussi, la crise est difficile. Donc c'est important aussi de montrer leur image au niveau du Tour Guadeloupe. Donc comme j'ai dit au début, même s'il y a plusieurs courses dans la course, que tout le monde se donne les moyens, qu'on prenne plaisir surtout parce qu'on a passé 2 années difficiles. Je tiens aussi à remercier la famille de l'USL de m'avoir accueilli parce que ça fait pas très longtemps que je suis parmi eux. Je suis très bien entourée, très bien accueillie. Donc, Pascal, merci de m'avoir invité à cette émission. Avec plaisir. C'est l'une de mes premières en tant que directeur sportif.
Donc, je suis très contente, très flattée. On se voit à partir de vendredi sur les routes de Guadeloupe. Parfait. Le rendez-vous est déjà bien fixé. Présidente Marie-Nièce Mann du VCS. Alors, tout d'abord, de te dire merci de nous avoir sollicité, nous avoir invité, le VCS, même si nous serons représentés par Tony Chris Vanoni, mais merci d'avoir pensé à nous et montrer aussi que le travail que nous faisons a du prix. Je remercie aussi l'UVN parce que je voudrais juste corriger la dernière. Dans mes propos, j'ai parlé d'autorisation de la FFC, mais ce n'est pas la FFC, c'est l'UCI, avec un courrier en date du 7 octobre qui donnait l'autorisation d'une dérogation de l'article 2. Donc, je remercie aussi tous ceux qui nous accompagnent et je leur dis dès jeudi d'être au bord des routes pour encourager notre équipe mixte et je remercie notre partenaire principal qui est le Rotabas pour la confiance et tous ceux qui dans l'ombre travaillent autour du cyclisme. Ce n'est pas chose aisée, mais c'est la passion qui gagne. Et à ceux qui n'ont pas pris le départ, je leur dis, moi je ne vous juge pas, au contraire, je vous souhaite de revenir plus costaud pour l'année prochaine et que la saison 2022, je pense que ce sera une belle saison. Et tous mes collaborateurs, je leur dis merci aussi d'être là. Merci malgré les difficultés et le manque de visibilité, de toujours essayer de programmer et d'accompagner les jeunes. Donc, est-ce que le Tour de la Guadeloupe, qui sera un beau spectacle, que le spectacle soit au rendez-vous et que le courage aussi de nos coureurs soit l'élément central qui leur permettront de terminer le tour. Merci beaucoup, Président Mann. J'ai l'appel en fait du directeur technique de Canal. Voilà. Pour terminer, mot de la fin, Evelyne Déby. Moi, je ferai déjà un coucou à la Martinique, donc à mes amis de la Martinique, puisque pour ma dernière compétition, j'ai rencontré beaucoup de personnes, de belles personnes, et nous sommes restés toujours en bon terme. Je fais aussi un coucou à mes parents, surtout à mon père qui est un peu malade, parce que ce sont des personnes âgées, et c'est vrai que c'est important de les soutenir. Il habite où? Sur Petit Canal. Je suis le Petit Canal. Il n'a pas un petit surnom, sinon ça va. Ah oui, on l'appelle. Mon souffle là. Il ne faut pas le dire. Mais le papa d'Evelyne, force et courage, parce qu'on a besoin de vous. Oui, on a besoin de lui encore. Donc, surtout les petits-enfants de papy. Donc, il reste un petit peu encore avec nous. Et en tant que commissaire, je dirais en toute humilité que je suis juste un maillon de la chaîne. Donc, ni plus ni moins. Donc, moi, j'ai besoin de travailler avec tout le monde et de transmettre, bien évidemment. Mais je répète, je suis simplement un maillon de la chaîne et ni plus ni moins. Donc, par contre, j'ai d'autres défis à relever. Donc, par rapport à cette formation, j'ai envie de participer à d'autres compétitions. Et je sais que maintenant qu'il y a le Tour de France féminine, et c'est vrai que j'espère y participer. C'est bien. C'est la Guadeloupe qui en sortira, bien évidemment. Je lui souhaite, et je souhaite à tous ceux qui participent et qui se forment. Parce que, mine de rien, on a des coureurs qui vont se former, on a des techniciens qui ne cessent de donner de leur poche pour pouvoir monter en capacité, que toutes ces personnes-là puissent exercer. Moi, c'est leur souhait que je formule et que toi, tu puisses être sur un Tour de France et voir même plus loin. D'accord. J'ai Kevin aussi. Kevin, pas toi, mais sur le conducteur. Regarde pour moi, s'il te plaît. Parce qu'il y a aussi, je l'ai toujours fait, c'est les enfants et les personnes aussi en situation d'handicap. Est-ce que tu l'as retrouvé, Kevin, pour moi, s'il te plaît? Retrouve et nous fait un petit coucou, parce que lui, c'est un garçon charmant que j'apprécie beaucoup. J'aime sa famille, Eric et Brigitte Baudin. Il nous fait un petit coucou. Salut. Coucou, Kevin. Tu peux balancer. Ok. Hop. Je suis là. Voilà, on se souvient donc de Kevin, c'était le petit coucou. Et pour revenir un petit peu sur les propos d'Evelyne, c'est vrai qu'on a beaucoup de compétences, beaucoup de capacités, mais des fois, nous, comment manger nous entre nous? Oui. On n'a pas envie que l'autre réussisse, on va chercher ce que nous avons ici, et c'est vraiment malheureux.
Oui. Malheureux, c'est pour ça que quelquefois, bon, nous pas qu'arriver. Et puis, voilà, c'est un peu dommage. Et Pascal, je pourrais quand même continuer ce que tu as dit. Même si, effectivement, on se fait du tort, il y a la loi des hommes et la loi de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, en finalité, il faut savoir ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait, c'est vrai. On a les compétences, mais il faut chercher ailleurs. C'est un peu bizarre. C'est peut-être un challenge, peut-être le sujet d'un prochain challenge sur les techniciens, sur le programme, la politique sportive, sur la vision du vélo. Ça, c'est un problème à tête, ça. D'accord. C'est un problème à tête, c'est un problème un peu... c'est pas la même chose. C'est simplement laisser celui qui veut réussir. Il faut cela, nous sommes Guadeloupéens, aider, pas chercher ça que nous ici en Guadeloupe. C'est source de conflit, ça. Voilà, c'est source de conflit. Voilà, vous connaissez mon frère parler de ça. Moi, je parle du principe que tout se dit, aïe, on a oublié les citations. J'allais te le dire. Les citations, oui, c'est vrai, les citations. Les citations, c'est ce moment où on se lâche un peu parce qu'il y a une question un peu. Citation, Kevin. Merci, Kevin, pour les citations. On y va très rapidement. Alors. Il ne sert à rien de prier si vous êtes plein de méchanceté dans votre vie quotidienne. Eh bien, c'est ce que je viens de dire. Voilà, merci, Kevin. Ça tombe pile poil. Oui. On continue avec la présidente. On était heureux sans le savoir. Voilà. Ça, c'est sans le portable, sans l'ordinateur, sans les tablettes. Ça, c'était ce qu'on faisait avant, non? Tu connais Pistache nous et on regardait un seul programme. On continue avec Sabrina. Un professeur voulait donner un devoir à domicile sur le groupe WhatsApp et les élèves l'ont retiré du groupe. J'ai entendu ça. Donc, c'est ce qui se passe maintenant. On continue, Kevin. Voilà, Mika. Imaginez un instant. Une pandémie tellement sévère que l'on peut se permettre de congédier médecins et infirmières. C'est un peu ce que nous vivons. C'est un peu ce que nous vivons actuellement. Absolument. Surtout chez lui. Voilà. On a besoin. Alors, nouveau panneau de signalisation. Ah ouais, ça effectivement, c'est pas faux, maintenant, tout le monde, on ne s'occupe même pas des petits-enfants, des enfants, nous sommes dans nos portables. J'envoie cette petite pensée à ma fille, à mon gendre. Là, c'est parti, présidente. Votre téléphone a déjà remplacé votre montre, votre appareil photo, votre calendrier et votre réveil. Ne le laissez pas remplacer votre famille aussi. Des fois, il y a pas de discussion. Absolument. Voilà. On continue. Merci, Kevin. Au restaurant. Sabrina. Alors, pour cette nouvelle semaine, que Dieu te donne la force de résister de toutes ces épreuves comme le bouton de cette veste. Je vous ai dit que c'est dur la semaine qui arrive. Hein. Absolument. Kevin, on continue. Attention, alors, ils ont parlé de moi pendant 9 mois. Maintenant, ils vont m'entendre. Ils sont sortis. On continue, Kevin. Alors là, nous sommes parfois à l'origine de nos problèmes. Ça, on s'y met, c'est ça qu'on a récolté. Voilà, c'est pas faux. Absolument. Alors, son singe la va attaquer un lion. Ouais, d'accord. Oui. Alors là, c'est écrit petit. Alors, si ta femme se fâche parce que tu rentres tard dans la nuit, c'est pour ta sécurité. Il faut rentrer demain matin. Sabrina. Là, il faut réduire. Veille ta langue. Surveille ta langue et maîtrise tes paroles. La jalousie a le sommeil léger. N'oublie pas que raconter ta vie, c'est donner des armes à tes ennemis. Bon, c'est vrai. Il ne faut plus se moquer des enfants qui croient au Père Noël. Beaucoup de parents croient au gouvernement. Ah, mon Dieu. C'est vrai. Pas mal. J'ai bien étudié le pouvoir des pierres. A priori, pour éloigner les cons, l'idéal reste le parfait. Pas mal. Moi, je ne frappe jamais mes femmes. Ben oui. Il a plutôt intérêt, lui. Hein. Absolument, parce que lui, il va être envoyé. Quand on est trop gentil, on finit toujours par se faire bouffer. C'est le syndrome du sandwich au jambon. C'est la partie de thérapie. Mal, voilà. C'est petit. Alors, volte-face. En face, il te sourit. Derrière, il te critique. Il t'appelle ami. En secret, il te piétine. Il joue les victimes. Dans l'ombre, c'est la malice. Dans le succès, ils t'applaudissent.
Dans la faiblesse, ils te détruisent. Les mêmes veulent tes services. À la fin, ils te trahissent. Ta patience est un canal par lequel ils en profitent. Sois véridique et authentique. Protège ton cœur des hypocrites. J'envoie ça pour quelqu'un, il se reconnaîtra. Voilà, donc on règle les comptes ce soir. C'est terminé, c'est merci. Merci beaucoup. C'est bien dit. Merci à vous et à toutes ces personnes qui souffrent actuellement en silence. C'est vrai que c'est difficile. C'est pas facile. Merci à Kevin pour la réalisation technique de ce soir. On vous rappelle, on aura l'occasion de revenir encore là-dessus. Dès jeudi, nous serons en direct, bien évidemment, pour la présentation. Et dès vendredi, premier coup de pédale, direct du départ jusqu'à l'arrivée. Ce sera donc avec Canal 10, bien évidemment. Apparemment, le son crache un tout petit peu, mais je pense que ça va se faire. Merci, mesdames. Merci d'être venus. Merci, Pascal. Merci, Mika. Merci, Président. Et puis, quel que soit le sport que vous choisissez, faites du sport. Attention aussi à ce délicieux poison qu'est le sucre. Moi, j'allais dire l'alcool. C'est un délicieux poison, le sucre, on a tendance, mais ça fait... Quand on ne l'élimine pas. On ne l'élimine pas. Bonne soirée à vous, merci à Amandine, et puis très bon début de semaine à vous tous et toutes. À bientôt. Service d'urgence. Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Karukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent